Et voilà, de retour, ça a pris plus de temps que prévu, enfin pour vous ça n'aura pas pris tant de temps que ça, à part le temps d'attendre que l'épisode 11 sort. Donc nous nous retrouvons pour l'épisode 11. Dans l'épisode 10, on avait trahi les becs cachés du coup, et on a buté tout le monde dans la base des becs cachés pour le compte des Vulcars noirs. Donc Bredjik va être très content. Et on va sûrement avoir une course défonceur dans cet épisode. Voilà, allons-y. Donc ouais, ça a pris pas mal de temps parce que j'ai dû contacter Orange et ça a pris un temps fou. Les conseillers m'ont mis du temps à me répondre. J'ai passé plus de 40 minutes à les attendre. J'ai appris la mort. La nouvelle Gaiden est mort. Tu as fait du très beau travail. Si Bredjik n'était pas débordé par la préparation de la grande course défonceur, il serait ici en personne pour te féliciter de tes loyaux services. Je sais pas si je vais continuer à parler par-dessus leur voix parce que ça... Il faudra jouer ce que ça donne à l'enregistrement. Parce que ça se trouve, ça va être chiant pour vous. Ça va faire une superposition des voix. Un bordel pas possible. Donc, je vous laisserai soit lire les dialogues. On va voir. Enfin, je vais continuer un petit peu là. Mais si je vois, quand je regarde les vidéos, que ça pose problème, je le ferai plus. Alors... Je vais parler un peu moins vite parce que je vais vite m'essouffler, puis je vais être crevé. Taper une extinction de voix où je vais plus beaucoup parler parce que je suis en PLS. En plus, ça m'a un peu agacé tout ce qui se passe avec Internet qui marche mal et la fibre qui met un temps fou à se déployer. Donc voilà, on va essayer d'être un petit peu plus zen. Ok. Gaiden est mort en couinant comme un ronton que l'on dépaisse. Et la même chose va vous arriver si vous ne m'arrêtez pas tout de suite, Bastila. Ça sert à rien d'être aussi méchante, à part avoir les deux camps contre soi. Parce que bon, lui il est en train de se dire, je suis en confiance, j'ai tous les gars derrière moi. Voilà. Donc ça sert à rien de la jouer comme ça. J'ai respecté mes engagements. Alors, vous avez tout intérêt à en faire autant. Ah, c'est une erreur, une faute de frappe, c'est 500 crédits, pas 50, je me disais bien aussi. Yumalis kain kotun, chilo mulra de nebobo, unkokun biskang, bamulara, takum justak miki grabel mogo. Là, je l'ai pris un peu de cours, donc je fais pas le doublage parce que j'ai pris en retard et ça sert à rien. Donc je vais vous laisser lire. Moga shampongpa, bolawana chikni. Bamul slik mo podana wanga kun bist mulira best. Bon, en gros, oui, il a dit voilà vos 500 crédits pour vos loyers au service et que, de toute façon, vu que Bastilia est le prix de la course, j'ai tout intérêt à la gagner, comme ça fera honneur au Vulcar et que si je perds, bah, je l'aurai quand même pas, mais j'ai eu les 500 crédits pour avoir tué Gaiden, je crois le nom. Oui, c'est ça. Pourquoi ai-je l'impression que vous ne me dites pas tout? Avant de courir demain, il y a une chose que tu dois avoir sur la conscience. Le prototype d'accélérateur n'est pas encore complètement stable. Le risque qu'ils explosent pendant la course existe. Ah! C'est en partie pour cette raison que Bredjik l'a installé sur ta machine. Aucun de nos pilotes Vulcars n'est prêt à risquer sa vie pour remporter le prix. Ils ont peur de se retrouver pulvérisés en morceaux. Enfoiré! Et pourquoi pensez-vous que je suis d'accord pour mettre ma vie en danger, juste comme ça? Ça voudrait dire qu'il y a la peur. Ça fait pas très badass. Je n'ai pas peur de monter sur cette moto. Je suis content de voir que tu es raisonnable.
Comme la course a lieu demain, j'ai peur que tu n'aies pas le temps de t'entraîner. De toute façon, personne ne pourra te suivre avec ton engin modifié. On va voir ça. Tout ce que tu as à faire, c'est te cramponner, essayer de ne rien percuter et espérer que l'accélérateur tienne bon. C'est plutôt simple, non? Repose-toi et je viendrai te chercher demain matin pour t'emmener au circuit. Bonne chance, tu en auras bien besoin. Je vais peut-être avoir une autre vision. Il faudra que je la fasse au montage du coup. Vous passez une nuit à mal dormir dans la base des Vulcars. Le matin venu, l'un des Vulcars vous conduit au garage, à fonceur, où seuls les mécaniciens et pilotes sont admis. Ont le droit d'y aller, j'aurais mis sont admis. Ont le droit de s'y rendre ou quelque chose. Très bien. Voyons voir comment ça se passe. Alors c'est toi qui vas piloter ce fonceur, hein? Ne t'inquiète pas, j'ai travaillé sur l'accélérateur et la stabilité. Ne posera pas de problème. Normalement. Je pourrais y refaire une voix caverneuse. Canon m'a dit que tu n'as jamais piloté auparavant. Tu veux que je t'explique les bases du pilotage d'un fonceur? Par contre, je suis en train de demander si je vais pas me faire un petit délire et ne pas traduire littéralement ce qu'ils disent, mais reprendre un peu à ma sauce pour donner de la personnalité au doublage. Un peu comme je me suis tapé le délire wesh avec Zalbar, au lieu de simplement répéter un texte. On va voir. Dites-moi comment faire. Oh bah c'est facile. Essayez de ne pas rentrer dans les obstacles. Il y a des débris et tout un tas de trucs qui traînent sur le circuit. Alors soyez très prudente. Tous les fonceurs sont équipés de détecteurs dynamiques. Si tu rentres dans un obstacle, tu t'écraseras. Ouais, c'est pas évident d'improviser un doublage. C'est pas évident. Ça demande de l'entraînement. Voir, faut que je le lise déjà dans ma tête avant de parler. C'est ça l'astuce. Si le moteur commence à surchauffer, si le moteur surchauffe, dépêche-toi de changer de vitesse avant qu'il n'explose et tout devrait bien se passer. Bien, que la course commence. Une petite minute. Je devrais t'expliquer les règles avant tout. Chaque pilote prend le départ seul. À la fin de la journée, celui qui fait le meilleur temps remporte la victoire. Ah, d'accord, c'est du contre-la-montre. Oh, puis je suis pas m'amuser à doubler tout le monde, j'en ai marre ce soir. Je suis un peu KO à cause du temps que j'ai passé au téléphone avec un conseiller. D'accord. Par contre, je suis désolée, mais j'étais dans la base des becs. J'ai un petit peu buté tout le monde, donc c'est pas logique qu'il y ait encore des concurrents en lice. À moins qu'il y ait une base des becs. Mais qu'il y ait d'autres bases. Oui, enfin pas d'autres bases, mais d'autres endroits où ces gens dorment. Genre dans les quartiers, dans les appartements, tout ça. Je sais pas. Ne vous inquiétez pas, je vais gagner. Apparemment tu es prêt, va parler à l'annonceur près du comptoir, il te donnera le temps de tour. Tu t'en à battre et te guideras sur le circuit. Je t'attends ici pour bidouiller ou réparer ton fonceur si tu veux tenter de sa chance une nouvelle fois. Bonne chance, te soucie pas trop de savoir si le prototype risque d'exploser, ça n'arrivera probablement pas. Ouais, on verra bien. Et donc... Ah oui, faut que j'aille là-bas. Ah, je peux parler à tout le monde, c'est bien ça. Fiarka.
Sois prudent sur la piste, le bleu. Tous les ans, des débutants perdent la vie. Il serait dommage que les Vulcars perdent leur nouveau pilote à cause d'une faute d'intentation. Ouais, vraiment très dommage. Et toi? Je n'ai jamais compris pourquoi tant de nouveaux pilotes décident de commencer la compétition dans la plus grande course de l'année. J'ai mes intérêts personnels dans tout ça. Bastila, ma future waifu. C'est ainsi le mode fonctionne. Tu n'as aucune chance contre les pilotes expérimentés. Mais si les Vulcars ont envie de perdre leur temps avec toi, moi je m'en fiche. Ok. Doba et je sais pas qui. Ouais, un Rodien. Hey, regarde un peu ça, de la chair fraîche sur la piste. Te fais pas trop d'illusions, le bleu. Aucun pilote débutant n'a jamais remporté la première course de fonceur de la saison. Je fais une voilà comme ça. Tu auras peut-être un avantage grâce au prototype d'accélérateur que Quentin t'a donné. Mais il te servira à rien s'il explose en pleine course. C'est un petit peu perché, un petit peu à la course. C'est drôle. Mais j'avais dit que je ne devais pas faire trop de doublage et je suis déjà dissidente avec mes propres règles mentales que je m'impose. Redros. Un autre bleu sur le circuit, hein. On vous file un casque et un fonceur et vous prenez pour du pilote. Ha! La seule raison pour laquelle tu es là, c'est que je n'ai pas voulu ce putain de prototype d'accélérateur. Il est bien trop instable. Et tu rafleras pas le prix du champion en étant morte. Ouais, je vais gagner et je vais tout rappeler. Ouais, il y a Bastila là, je vais aller lui parler si on peut. Ouais, hein, elle a quoi comme tenue? Elle a une tenue en Lightia. Oh, ils auraient pu y mettre une tenue à la Jabba et tout. Ça va? Elle ne peut pas répondre. Mais ouais, elle a des airs de Claire Redfield, hein, clairement. Elle va être tout le temps dans ma team, de toute façon, elle. Master Race, Bastila. Garde Vulcar. Personne n'a le droit de parler à la prisonnière. Sur ordre de Brigitte, de toute façon, elle ne vous entendra pas, car on lui a mis un collier d'interruption neurale autour du cou pour la garder sous contrôle. D'accord. Et elle a des keufs, on dirait? Ils ont mis des keufs? Ou c'est que c'est des brassards de cuivre comme ça? Non, ça doit être des keufs. D'accord. T'inquiète pas. Je vais gagner. Annonceur des courses. Tu es là pour faire la course, hein? Ok, voyons qui est ton sponsor. Ah, tu as couru pour les Vulcars noirs. Avant, personne ne pouvait battre les becs cachés à cette course. Mais à présent, les Vulcars sont l'équipe à battre. Ok, tu es inscrit. Bonne chance. Essaye de ne pas mourir. Nous avons perdu qu'un seul pilote aujourd'hui. Ce serait bien d'en rester là. Tu peux aller sur le circuit une fois que tu es prête. Très bien. Je veux savoir quel est le temps à battre. Quel est le temps à battre? Anglo a fait le meilleur temps. 38 secondes 43. Pas mal, mais j'ai déjà vu mieux. Ça m'étonnerait que ce record tienne longtemps. Qu'est-il arrivé au pilote qui est mort? Comme d'habitude, il a voulu repousser ses limites, il a atterri dans le décor. Les déflecteurs l'ont empêché de s'écraser, mais la puissance de l'impact l'a éjecté de son fonceur, et il a fini sa course dans les bacs artiers en dessous, dans les terrains. Ne t'inquiète pas, ils ont déjà nettoyé ce qui restait de lui sur la piste. Accroche-toi bien et tout ira bien. Tu peux te présenter sur le circuit quand tu veux. Très bien, let's go. Bon, on va voir comment ça se passe. Hein. Alors, cliquez pour accélérer et passer vitesse. Utilisez les tâches de déplacement D et Q. D'ailleurs, on va voir. Pourquoi je le sens pas? Ouais, c'est dégueu. Oui, bah ok. Ah d'accord, je fasse ça. Je le sens pas du tout. Ah d'accord, oui. Oups, c'est un obstacle ça. D'accord, il y a les accélérateurs là. D'accord, j'ai compris. C'est pas compliqué. Hein. Ah, très bien. « 31 secondes. Ça me paraît pas mal. Yeah! Ouais, allez, content. Tu as réussi, tu as fait le meilleur temps, tu as battu tous les pilotes qui font ça depuis plus de 20 ans. C'est absolument incroyable. Et oui,
Anakin m'a tout appris. Enfin, dans une autre réalité, dans un futur très lointain. Une Togrulla qui n'a jamais piloté un fonceur de sa vie, et en 1 minute, elle défonce le record. Non, mais j'y crois pas. Ah non, un type qui n'a jamais piloté un fonceur de sa vie arrive, et 1 minute. Un des becs vient de battre ton temps, mais c'est Anglo. J'aurais dû m'en douter. Ah, c'est elle, Anglo. D'accord. C'est cool, la journée n'est pas terminée et l'accélérateur tient le coup. Tu dois juste y retourner et la remonter de quoi tu es capable. D'accord. Je vais faire beaucoup mieux que ça alors. Eh ben, bien joué, Anglo. Rares sont les pilotes capables de faire des temps comme le tien. Dommage, ça n'a pas suffi. Quand les Vulcars comprendront que je suis la meilleure des fonceurs de Taris, pilote de fonceurs de Taris, aucune d'entre vous n'a une chance contre moi. Ok, ok. Ah, te revoilà, prêt à lancer... Enfin, pas littéralement, on a déjà perdu un pilote comme ça aujourd'hui. Et c'est quoi le temps à battre? 31-29. Ouais, mais c'était pas mon record. Ok. C'est parti. Maintenant qu'on sait comment ça marche, on va pulvériser ce record. Oups. J'ai un papier infantard. Oups. J'ai battu. Tu as encore réussi. Tu as encore réussi. Oui, tu radotes en 20 ans, je l'ai jamais vu. Oui, tu viens de le dire avant. Personne ne pourra battre ce... Ça fait 2 fois que tu bats le record. Non mais sérieux, t'es trop forte. Enfin, il parle pas comme ça. La violence. Kendo devrait savoir ce qu'il faisait quand il t'a choisi pour concourir sous notre bannière. Il ne reste plus qu'à attendre que le temps soit officialisé pour aller chercher ton prix. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter le gagnant de la course au fonceur. Choisissez et montrez vos appréciations pour l'un des pilotes les plus téméraires qu'on ait pu voir sur ce... Ah, j'aurais pu mettre l'effet micro. Ouais, ça va trop vite. Pour mettre le prix du champion... Moi, Bredzik, putain, ça va vite. chef des Vulcars noirs, je suis honoré de remettre le prix de la victoire à l'un des nôtres, démontrant une fois de plus la supériorité... Tout à fait. Putain, ça dit trop vite, je pouvais pas parler en même temps. Félicitations. Par votre habileté et votre courage, vous avez prouvé que vous étiez le meilleur pilote de fonceur. Vous faites honneur aux Vulcars noirs. C'est donc avec une infinie tristesse que je dois vous informer d'un léger changement à propos du prix offert pour cette victoire. Non. Vous avez intérêt de ne pas essayer de me rouler, Bredzik. Vous sauriez le regretter très rapidement. Vous allez très vite comprendre. La femme que j'avais désignée comme premier prix est plus qu'un simple officier de la République. C'est une Jedi. J'ai dû l'équiper d'un collier de disruption neuronale qui la garde dans un état de confusion forcée afin qu'elle ne puisse utiliser la force pour s'enfuir. Non, 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 je m'en fiche. Il est évident que je ne peux vous la donner. Il serait bien trop dangereux d'avoir une Jedi comme esclave. Mais, rassurez-vous, je trouverai un autre prix. Alors là, tu vas te faire foutre, c'est mon prix. Vous ne pouvez pas faire ça, Bredzik, vous connaissez les règles. Personne n'a le droit de reprendre un prix, même en jeu après la course. Cela va à l'encontre de nos traditions les plus sacrées. Et lui va se faire refroidir. Espèce de vieux fou. Je n'ai rien à faire de vos traditions. Je représente l'avenir. Si je veux m'approprier le prix et aller vendre cette femme sur le marché aux esclaves, personne ne m'en empêchera. J'ai peut-être mon mot à dire dans cette affaire, Bredzik. Ah, elle a pété son truc. Bam. Ah, trop bien sa voix. C'est vrai qu'elle a une voix cool, je m'en rappelle plus. Quoi? Ce n'est pas possible. Tu étais bridé par un collier de disruption neuronale. Ah, comment as-tu trouvé la volonté de te libérer? Vous sous-estimez la puissance de l'esprit d'un Jedi, Bredzik. Cette erreur vous coûtera cher. Vulcar, à moi! Tuez cette femme! Tuez le pilote du fonceur! Bon bah voilà, je suis plus avec les Vulcars, je suis avec Bastila Master Race. Tout simplement. Et ça c'est cool. Ouais, j'ai pas mes potes. Bon, c'est pas grave. De toute façon, Bastila va les défoncer en... sans souci. Je vais plutôt me focus sur cette abruti. Elle va s'occuper des 2 autres.
On va tenir. Voilà une bonne chose de faite. On y parle maintenant ou pas? Ou je ramasse le loot avant? Je ramasse le loot. En vrai, on est où ici? D'accord. Qu'est-ce que tu avais, Bredjik? Du coup, les vulcars noirs et... Oh, Vibro-Lame, je vais pouvoir la donner à... Ah bah non, on a déjà des Vibro-Lame. Pistolet, blaster, gants de Bredjik. Ah, les gants de Bredjik, là. Excuse-moi, Bastila, hein, je m'occupe de toi dans... C'est bon. Le soir, c'est quoi, ces gants? On va les mettre là. D'accord. Attendez. Il y a énergie. Brassard. Voilà. Ah si, c'est là. Les gants sont conçus pour améliorer entre l'œil, la main et leur hauteur. Dextérité +1. Très bien. Alors, mon ami Bastila, Master Race. Peut-être que ces maudits vulcars y réfléchiront à 2 fois avant d'essayer d'emprisonner un Jedi. Quant à toi, si tu espères me récolter comme trophée... Mais... incroyable. Tu es l'un des soldats de la flotte de la République, n'est-ce pas? Oui, j'en suis sûre. Comment t'es-tu retrouvé à faire la course pour ces gangs? Très longue histoire. C'est une longue histoire. Mais bon, j'apprécie tellement ce personnage que j'ai pas envie d'être trop contre elle. Du coup, je vais peut-être jouer un petit peu les focus en n'étant pas trop chiante avec elle, quoi. En plus, si on veut la romancer, il faut qu'on soit à peu près à longue. Non, je vais pas dire ça. Non, je vais être sympa. Je m'appelle Ahsoka Tano, je suis ici pour vous sauver. Me sauver? C'est vraiment ce que tu cherchais à faire en participant à cette course? Eh bien, Waouh, c'est vrai qu'elle est dure, je me rappelais plus. Au cas où tu n'aurais pas remarqué, j'ai réussi à me libérer de ce collier de restriction morale sans ton aide. En fait, on pourrait même dire que c'est moi qui ai sauvé ta vie. C'est plutôt vrai. Bredjik et ses vulcars t'auraient laissé mourir si je ne m'étais pas interposée. Tu as eu de la chance. C'est vrai qu'elle a un putain d'ego, Bastila, je me rappelais plus. Je n'ai pas eu besoin de votre aide pour m'occuper de ces vulcars. Je peux me débrouiller sans vous. Non, je vais ignorer ça parce que ça sera un peu de la soumission. Là, ça serait... Non, je veux dire, nous n'avons pas le temps. Carte nous attend. Carsonazi est vivant? Enfin, voilà, ça dit-on la conversation. Car c'est l'un des meilleurs soldats de la République. Il s'est conduit en héros à de multiples reprises. Et il t'a dit de venir me sauver? Je t'ai peut-être mal jugé. Kars ne t'aurait pas demandé de venir s'il n'avait pas confiance en tes capacités. Désolée. En dépit de mon entraînement de Jedi, j'ai tendance à juger un peu trop vite parfois. J'aimerais voir Kars tout de suite, s'il te plaît. À nous trois, nous trouverons sûrement un moyen de quitter cette planète avant que les Sith ne réalisent que nous sommes là. You cannot win, Revan. Bastila, vous êtes vivante. Enfin une bonne nouvelle. Il ne nous reste plus qu'à trouver un moyen de quitter cette planète. Vous voulez dire que vous n'avez pas encore de plan pour quitter Taris? du coup. Mais qu'avez-vous donc fait pendant tout ce temps? À mon avis, il faisait du branlage de couilles à l'appartement pendant que j'étais avec Mission et les Albar. Mais non, on va être honnête. Nous cherchions à vous retrouver. Vous vous souvenez? Je vois. À présent que je suis à nouveau responsable de cette mission, peut-être allons-nous pouvoir travailler correctement. Ah ouais, elle est vachement autoritaire, c'est une dominatrice, Bastila, waouh. Chez Bredjik.
Je sais que tout cela est nouveau pour vous, Bastila. Mais un bon leader ne doit pas réprimander ses troupes sous le simple prétexte que tout ne se passe pas comme prévu. Calmez-vous, s'il vous plaît. Cela ne me paraît pas être une manière appropriée de vous adresser à votre commandant, Kars. Je suis membre de l'ordre Jedi et c'est ma mission. Ne l'oubliez pas. Ma capacité de méditation de combat a déjà aidé la République à de nombreuses reprises au cours de cette guerre, et elle nous sera utile ici. Je ne remets pas en cause vos compétences, mais elles ne suffisent pas pour diriger une équipe. Vous pourriez commencer par écouter les conseils de ceux qui ont pris part à plus de batailles que vous. Carte, vous n'avez pas le droit de parler ainsi à votre officier supérieur. Ahsoka qui prend le parti d'une Jedi parce que... elle est un petit peu fan des Jedi. Elle les trouve assez mystiques, assez badass, assez puissants. Ils ont la classe, tout ça. Alors que lui, il arrête pas de nous emmerder depuis le début du jeu. Même si des fois, il a ses raisons et tout ça. Mais vu que... bah, puis c'est plus facile de corrompre... Enfin, pas plus facile, mais c'est plus intéressant de corrompre une Jedi que de corrompre un soldat de la République. J'ai toujours eu des doutes sur cette mission. Mais je pensais que le Conseil des Jedi savait ce qu'il faisait en vous confiant cette responsabilité. Et voilà le résultat, vous agissez comme un enfant gâté. Je vois. Il est vrai que je n'ai que peu d'expérience militaire. Peut-être devrais-je éviter de juger aussi vite. Très bien, Kars. Que suggérez-vous que nous fassions ? Pour commencer, arrêtons de nous chamailler pour savoir qui commande. On s'en sortira que si on travaille en équipe. Il existe une solution. Il suffit de la trouver. Bien dit, Kars. Plus tôt nous commencerons à chercher, et mieux ce sera. J'ai déjà été capturé par les Vulcars. Je n'ai pas envie d'être capturé par les Sith. Ne vous inquiétez pas, je ne laisserai pas cela se reproduire. Se reproduire ? Non, on dit se produire. Enfin, plutôt se reproduire, parce que c'est déjà arrivé une fois. Je crois que nous allons avoir besoin d'aide pour quitter Taris. Peut-être qu'un des habitants pourra nous aider. Nous devrions commencer par nous renseigner dans les cantinas. Il y a un problème ? On dirait que quelque Ah oui, il faut que j'offre une Ben Starkiller aussi. Il y a un problème, on dirait que quelque chose vous tracasse. Quelque chose d'étrange s'est produit lors de notre rencontre. J'ai eu comme une vision. Une vision ? Qui représentait quoi ? Vous en train de combattre un Jedi obscur. Revan, il me semble. Étrange. Ce genre de vision trahit souvent une grande sensibilité à la force. Ah oui ? Voudriez-vous dire que je suis capable de faire usage de la force ? Je ne sais pas vraiment. Peut-être que quelque chose vous unit à la force. C'est déjà arrivé. Quand nous nous sommes rencontrés, votre talent a peut-être réagi avec ma maîtrise de la force. Dans l'excitation qui suit le combat, il est possible que la force vous ait montré un de mes souvenirs particulièrement vivaces. Très bien, tout ça, ça veut dire que je peux aussi devenir une Jedi complètement badass. La force est complexe. Malgré tout l'entraînement que j'ai suivi, je ne la comprends pas toujours. Mieux vaut en parler au maître du Conseil des Jedi. Quand nous aurons quitté Taris, nous pourrons aller consulter le Conseil si vous le souhaitez. Si votre vision a un sens, les maîtres sauront le décrypter. Mais je pense qu'il vaut mieux nous concentrer sur notre tâche pour le moment. Il ne faut pas se laisser distraire. Nous devons trouver le moyen de quitter Taris. D'accord. Ah oui, non mais ça y est, maintenant, tu te la pètes. Mais tu la fais pas confisquer. Du coup, tu t'es enfui et t'as réussi à récupérer tes affaires. Au calme, tranquille. Et je peux pas la contrôler là. Mais j'ai envie d'y parler. Parce que c'est quand même fucking Bastila. C'est une grande dame. Bastila crame la classe. Je lui mets un... Ceinture sur Pagey. Ah, ça serait bien. Contre les attaques de corps à corps. Force physique plus 1. Plus de vigueur, ouais. Je vais parler un petit peu à tout le monde pour faire un petit tour. Donc on va commencer. On fera Bastila en dernière. Déjà, toi. Je vais essayer de voir si on n'a pas raté des dialogues.
Saviez-vous quoi que ce soit sur cette planète? Je sais que ce n'est pas mon monde d'origine, c'est tout ce qui importe. Il n'y a rien qui m'intéresse ici. Je me demande si vous ne pourriez pas m'aider à régler un problème. À moins que vous ne vienne menacer quelqu'un ou défoncer une porte. Adressez-vous. Putain, je vais arrêter de faire des doublages ce soir. J'ai plus le dynamisme d'improviser. Le chaos. Je voudrais en savoir plus. Je voudrais en savoir davantage sur vous, Zalbar. Vous ne me faites pas confiance. Rien de personnel, mais j'ai l'impression que vous ne comprenez rien à mon sujet. Oui, c'est pour ça que je fais une voix de West. Les façons de mon peuple ne sont pas faites pour les étrangers. Contentez-vous de cela. Il faudra bien que vous me parliez tout de même. Peut-être bien, mais pas aujourd'hui. Ok. Bon, les autres, ils vont parler avec leur propre langage, avec le langage galactique, ça sera mieux. Salut. Que puis-je faire pour vous? Est-ce que tu veux bien en parler un petit peu plus de ton frère, au cas où? Je ne veux pas parler de Griff Elena. Rien que de penser à cette... Si je dois vous aider, je ne peux pas me permettre de ma... D'accord. Comme? Je pense qu'il n'y a pas de nouvelles choses à dire. Et toi? Oui. Non, bah, il n'y a rien d'autre. D'accord. Bastila, Master Race. Que puis-je faire pour toi? Ah ouais, du coup, ça me met en anglais parce que... Ouais, c'est à cause du mode. On va voir si elle parle en anglais. Eh, du coup, il va falloir que je traduise ça. Voulez-vous me parler de quelque chose? J'aimerais savoir ce qui s'est passé après ton crash sur Taris. Je me demande ce que vous faisiez, toi et Kars, avant que l'on s'associe. D'accord. Nous étions à votre recherche. Oui, j'en suis bien consciente. Mais c'était probablement plus qu'une simple recherche. Je doute que tu aies trouvé des panneaux clignotants indiquant ma position. Ah! Pourtant, tu m'as trouvé. Tu as aussi évité d'être repéré par les Sith, découvert que j'étais prisonnière des Vulcars, trouvé un sponsor pour participer à la course avant de devenir le champion de fonceur de Taris. Sacré CV. C'est sûr. On a fait beaucoup de choses. Et j'ai sauvé la demoiselle en détresse. N'oubliez pas cela. Oui, bon. Je ne me considère pas vraiment comme une demoiselle en détresse. Je suis tout de même membre de l'ordre Jedi. Mais j'avoue que je suis impressionnée par ce que tu as accompli. Ouais, du coup, tous ces dialogues vont être en anglais quand on voudra la romance. Lorsque tu as été choisi pour cette mission, je ne pense pas que quiconque se doutait de tes véritables capacités. Un Jedi aurait pu réussir tout cela, évidemment, mais en faisant appel à la force de manière intensive. Êtes-vous en train de dire que je suis capable de contrôler la force? Même ça, tu l'as déjà dit. La force est en chacun d'entre nous, même si chez certains, elle n'est qu'un murmure à peine perceptible. Mais il existe des individus en dehors de l'ordre Jedi que nous qualifions de sensibles à la force. Il me paraît clair que la force a œuvré à travers toi. Il n'y a pas d'autre explication de tes accomplissements. Même si je ne sais pas trop quoi faire de cette découverte. Peut-être que si tu n'étais pas... Enfin, si tu étais plus jeune, les Jedi auraient pu t'entraîner. Mais là... Qu'est-ce que tu essayes de me dire? Je suis désolée. J'ai dépassé mon autorité. Je parle de sujets qu'il vaut mieux laisser au conseil des Jedi. Pour le moment, contentons-nous d'accepter le fait que tu aies des dons. Je suis l'élu. C'est l'élu. Ahsoka Tano, c'est l'élu. Avec tes compétences, mon entraînement de Jedi et les talents de nos compagnons, nous trouverons un moyen de quitter cette planète. D'accord. Autre chose à dire? Que puis-je faire pour toi? Never mind. Alors je suggère de continuer. Ok.
Je regarde si je peux te mettre une autre tenue. Parce que ça... Voilà. C'est pas... Ah ouais, tu peux pas mettre... Et bah, on s'en va. Donc toi, c'est sûr. Ouah, le portrait, il est complètement stylé. Et toi. Ouais, je veux ces deux-là. Les autres, je m'en fous maintenant. Vous là, c'est bien vous qui avez gagné la grande course de fonceurs de la ville basse, n'est-ce pas? Tout à fait. Je suis porteur d'un message de la part de Kenderus Ordo. Il vous demande de le retrouver à la cantina. Kenderus, le mandalorien, à la solde de David. Oui, compte tenu de ces relations, je pense que vous comprenez que vous avez tout intérêt à ne pas décliner l'invitation. Kenderus ne m'a pas révélé pourquoi il tenait à vous rencontrer. Tout ce qu'il m'a dit, c'est qu'il comptait vous faire une offre que vous ne pourriez pas refuser. Et compte tenu de ces relations, j'imagine que vous comprenez que vous avez tout intérêt... Oui, bah, tu viens de le dire 2 fois. Radote pas. Très bien, message reçu. Vous pouvez disposer. Je vous conseille de pas trop retarder l'heure de votre rendez-vous avec Kenderus, humaine. Enfin, Togrula. Les Mandaloriens sont célèbres pour beaucoup de traits, mais la patience n'en fait malheureusement point partie. Très bien. On a la suite de notre quête. Et évidemment, on a des level up pour Master Race Bastila. On va faire personnaliser pour elle. Alors, la force, elle a 12. L'intelligence, elle est complètement nota. Dextérité, ouais, c'est important pour les Jedi. Compétences. Je voudrais que tu sois capable de te soigner de façon cool. Voilà. Parfait. Pouvoir. Alors, les pouvoirs. Soins. Ah oui, c'est vrai qu'elle peut faire ça, mais c'est complètement pété. Ah, elle a passé de trucs. Influence. Domination. Ça, c'est pas mal. Il y a plein de choses. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Non, mais c'est pas grave. Ah, faut que j'en choisisse un quand même. Et bah, pousser de la force. Lancer sabre laser, ça c'est stylé. Et bah, prends-le. D'accord, vous l'avez déjà. Ah. Bah, qu'est-ce que j'achète? Ah, attendez. Je peux avoir ça. Je peux avoir ça. Non, je vais pas l'utiliser pour l'instant. Mais qu'est-ce que vous m'emmerdez? Je suis obligée de l'utiliser? Oh là là, mais quel enfer! Alors attendez, on a des dextérités. Ah, je suis obligée d'utiliser. Mais quelle bande de nazis. Bah, je sais pas. Pointe de vitesse. Ouais, voilà. Ah, puis il y en a d'autres. Oh, quel enfer. Premier secours, je te soigne comme une déesse. Et tu peux avoir ça. Voilà ça. Étourdissement des droïdes. Ah, ça peut être utile. Bon. Putain, toujours. Ah. De Jésus. Immunity. Vous avez reçu les dons suivants en gagnant un niveau immunité de force, sens des chevaliers de Jedi. Combat à 2 armes. Prends ça. Et pouvoir.
Ah, je peux avoir les soins. Parfait. Quand même utile. Ça y est. On l'a enfin amélioré à fond. Sauvegarde. Est-ce que je peux m'amuser avec son sabre? Oui? Ah ouais, c'est stylé ça. Là. Elle va être complètement cheatée ma Bastila. Ok, allons-y. Ah, on est déjà presque à la fin de l'épisode. Oh là là, mais quel enfer. Ouais, je vais peut-être pas trop creuser ce soir. Quoique je peux en faire encore une dernière. Je peux aller jusqu'à 9h. Alors, la cantina. Cantina. En face. Je fais pas de temps d'acheter aussi des médicaments. Il y a combien? Il y a pas mal de fruits. Je peux en acheter. Je pense que ça va être assez bon. Quoi qu'on va faire sans. Bastila va à la soin. Je pense qu'elle pourra nous heal. Ça plaît encore. Je vous ai vu à la course de fonceurs. Et voilà. Impressionné. Visiblement, vous savez vous y prendre pour obtenir des résultats. Vous êtes le genre Évidemment. de personne que je recherche. Qui êtes-vous? Bah, tu l'as déjà rencontré. Que voulez-vous dire? Je suis Kanderu Sordo. Je travaille pour David Kang et l'échange. C'est pas la joie pour le moment, mais ils m'ont promis une fortune si je travaillais pour eux. Les mercenaires mandalores comme moi sont très demandés. Mais finalement, Davik ne m'a pas payé ce qu'il m'avait promis. J'aime pas qu'on se paye ma tête. Alors il est temps pour moi de rompre cette quarantaine imposée par les Sith et de quitter ce trou perdu. D'accord. Ça me paraît être un bon plan, mais comment comptes-tu t'y prendre? J'ai un plan pour quitter Taris. Mais je ne peux pas le mettre en œuvre seul. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. C'est là que vous entrez en jeu. Tu n'as pas besoin de t'allier à cette personne. Nous devrions avancer pendant que c'est encore possible. Il me semble que ce n'est pas à vous que je parle, mais à votre ami. Je vous ai vu gagner cette course de fonceurs et ça m'a donné une idée. Si vous êtes assez fou pour participer à une épreuve comme celle-ci, vous êtes assez fou pour pénétrer dans la base militaire Sith. J'ai besoin de quelqu'un pour voler les codes de lancement Sith dans la base. Ah oui, c'est pas rien. Tout vaisseau quittant l'atmosphère est désintégré par les canons de défense automatisés de la flotte Sith. Qu'est-ce que tu gagnes? Ouais, la question ne se poserait même pas, hein, mais... Ok. Voilà le marché. Vous me donnez ces codes de lancement et je fournis le vaisseau pour quitter cette planète. Ce sera celui de Davik, l'Ebon Hawk. Là, on parle. Ça, c'est une récompense qui vaut vraiment le coup pour une infiltration. Comment allons-nous procéder? Pas encore. Donnez-moi d'abord les codes de lancement, je vous... Comment dois-je faire pour entrer dans la base militaire? Pénétrer à l'intérieur de la base Sith ne sera pas chose facile, car elle est protégée par un système de sécurité crypté. Seul un bon droïde astromécano pourrait le faire. On pourra acheter l'autre. Vous avez de la chance. Je sais justement où trouver ce genre de droïde. Davik en avait un, c'est Janice Nall qui le lui avait bricolé. Dites-lui que c'est Canderous qui vous envoie, et elle vous vendra le droïde qui vous permettra d'obtenir les codes de lancement de la base Sith. Davik ne risque pas d'être fou de rage si je prends ce droïde? Davik a peut-être acheté le droïde, mais c'est moi qui l'a chargé de cette mission, et il se moque bien de quelle façon j'obtiens les codes. Je m'en chargerai bien moi-même, mais tout le monde sait pour qui je travaille. Si je m'infiltrais dans leur base, les Sith enverraient une armée chez Davik pour récupérer leurs codes. Ça fait sens. C'est pour cela que j'ai besoin de vous. D'accord, marché conclu. Je ne perçois aucune intention de trahison chez lui, ce qui est surprenant. C'est peut-être exactement ce qu'il nous faut. Je serai dans la cantine de Javayar.
Vous me rejoindrez quand vous aurez ces codes de lancement, et je ferai en sorte qu'on quitte tous les deux cette planète. Très bien. Est-ce qu'on a des nouvelles sur Starkiller? Il faut avancer un peu plus dans l'histoire. Il faut toujours que je lui botte le cul à celui-là. Ah ça y est, il est prêt. Ok, bah... 1 minute. Petite sauvegarde avant. Et on y va. Affronter Bendak Starkiller. C'est juste pour parler, un de sérieux. Bendak est méchant, très méchant. Le temps vous rendrez service à tout le monde. Vous avez raison. Allons-y. Ce combat est bien différent des autres. Bien sûr, nous désactiverons les brideurs d'énergie. Donc vos armes seront mortelles. Tous les coups sont permis. Alors, prêt pour ce match? Carrément prête. Parfait, excellent. Plus les enjeux grimpent, plus vous touchez d'argent. Pour remporter le match, venez me voir après le combat pour récupérer vos crédits, si vous êtes encore en vie. Mesdames et messieurs, je vous convie à un voyage qui vous ramènera à l'aube de la civilisation. En un temps où 2 combattants entraient dans l'arène et où un seul en sortait en vie. Ils sont illégaux et on les a interdits depuis près de 10 ans. Mais nous en avons organisé un juste pour vous ce soir. Oui, mesdames et messieurs, un bon vieux combat à mort, comme dans l'ancien temps. Dans ce coin, une légende vivante. Un homme dont le seul nom ferait trembler ses anciens adversaires s'ils étaient encore en vie. Il nous revient, après être sorti de sa retraite pour un ultime combat. Voici Bendak Starkiller. Et qui peut être assez fou pour se mesurer à cette légende, me demanderez-vous? Qui peut être suffisamment inconscient pour défier la mort dans le seul but de vous divertir? Mesdames et messieurs, voici notre... Pour ça, on allait passer le temps bah, après le combat, il faudra que je coupe passe à l'épisode 10. Que le combat à mort commence. Je vais faire pas mal de montage dans les jours à venir. Ouais, je gagne des points du plutôt de tir en faisant ça. Du coup, c'est quoi le mieux à faire comme stratégie? Est-ce que je peux faire une sauvegarde? Ouais. On va essayer la stratégie de les décharges d'énergie. Waouh! D'accord, il lance des grenades, ok. On peut essayer les grenades nous aussi. Attendez, j'ai une idée. Là j'ai des grenades à frag. Des grenades détruisantes. Sonic. Ryoban. Dire quoi? Et à plasma. Plasma ça doit faire très mal. Oh oui ça paye. Hop. Ah la grenade. C'est pas très loyal mais bon. Au moins ça fonctionne. Voilà. Bendak est à terre, c'est terminé, c'est terminé. Il était vraiment fort avec une grosse armure et tout ça. Je pense qu'il n'y avait pas d'autre moyen à mon level. Personne n'a jamais vu mieux dans l'arène de Taris. C'est une victoire explosive. Merci les grenades à plasma. Ouais, on a dégusté quand même. Hein. Waouh. Est-ce que je peux récupérer de la vie? Ou est-ce que Bastila peut me soigner en mode discret? Bendak Starkiller est mort. Incroyable. Bendak n'a jamais perdu. C'est un beau duel. Le plus beau que j'ai jamais vu. Je sais, je suis une légende vivante. Bon, où est ma part?
Vous avez fait du très bon boulot. Je suis satisfait, très satisfait. Voici vos crédits. Et en cadeau, le blaster de Bendak, en signe de ma gratitude. Ah, c'est cool ça. Persuadé. Je pense que je mérite un peu plus pour avoir risqué ma vie pour vous. Ah, succès. Très bien, étranger. Je vous aime bien et ce combat restera dans les annales. La plus grosse prime que j'ai jamais donnée. Voici un petit bonus à titre exceptionnel. La nouvelle va se répandre comme une traînée de poudre étrangère. Désormais, vous serez celle qui a tué Bendak Starkiller. Ahsoka Tano. La Bendak, la Starkiller. La tueuse de Stark. La tueuse d'étoiles. Ok. Voyons voir cette arme. J'ai le blaster lourd, mais du coup, je crois peut-être. Effectivement, ouais. Il a l'air mieux. On va le prendre. Et toi, pourquoi tu n'utilises pas deux armes? C'est un petit peu... C'est quand même plus utile en utilisant... En ça. En ça. Voilà. Je pense que c'est très bien comme ça. Est-ce que les autres, ils ont vu que j'ai défoncé lui? Ils sont contents? Mes félicitations. Ah oui. Je n'aurais jamais cru que quelqu'un puisse battre le Starkiller. Savez-vous que c'est à cause de lui que je suis devenue une duelliste? Quand j'étais petite, je rêvais que je le rencontrerais un jour. Oups, c'est vrai qu'il faut que je mette fin à cette vidéo. Je me suis rendu compte que c'était une brute épaisse. Il m'a appris qu'il fallait être cruel et sans état d'âme pour survivre. Et maintenant, il est mort. Il y a certainement une leçon à en tirer. Je dois y réfléchir. Ah, elle est plus sympa maintenant. Félicitations. Et au revoir. Ouais. Ça lui a plu. C'est génial! Vous avez vaincu Bendak! Vous allez devenir une légende. Si on me le demande, je pourrais dire que j'ai été le tout premier adversaire vaincu par le duelliste mystère. Je vais devenir célèbre, moi aussi. Ha! Si tu peux en tirer un quelconque célébrité dans cela, ouais, j'ai rencontré la personne qui a... C'est un petit peu... Voilà. Je ne pensais pas que vous ayez la moindre chance contre Bendak, mais vous m'avez montré que je me trompais. Vous nous l'avez montré à tous. Ouais, je suis pas mal blessé quand même. Dommage que votre carrière de duelliste soit terminée. Mais c'est évident. Personne ne sera assez stupide pour se mesurer à vous désormais. Pas même Twitch. Plutôt comique, non? Vous avez remporté le plus grand match de tous les temps et votre carrière est fichue. Ha! C'est pas comme si j'avais l'intention de m'éterniser. Mais il est plus là, le vieux? Il est parti où, le vieux? Il n'y a plus le vieux. Ah, il n'y a plus le vieux. Le vieux, il est parti. Bon. Ok. Donc ça, c'est fait. On va se soigner, mais on va... Ah oui, la fin de l'épisode. Excusez-moi. Je vous retrouve pour un dernier épisode, l'épisode 12. À tout de suite.